En Ligue des Champions, ça ils ont perdu tous les gros matchs. Bah oui. Ils ont perdu contre Liverpool, ils ont été surclassés. Contre l'AC Milan, surclassés. Perdu contre Lille, on le rappelle. Bah bien sûr. C'est 6 défaites en 20 matchs. Je crois que c'est autant de défaites que sur les 80 matchs précédents. Clairement, il y a un problème de recrutement, d'équilibre de l'équipe. Enfin, c'est un très petit Real. C'est, madame, messieurs, l'un des pires Reals de ces dernières années. Vous êtes d'accord ou pas? Ou la presse espagnole est sévère? Hier, le Real s'est imposé 5-2 contre Barcelone en finale. A perdu, pardon. Oh là 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 là. A perdu 5-2 contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et nous sommes en ligne avec Pablo Polo, journaliste à Marca. Bonsoir Pablo. On va tout de suite voir la une de Marca aujourd'hui. Ça veut dire quoi exactement après ce 5-2? Ça veut dire c'est un nouveau coup de force, c'est ça, de Flick sur Ancelotti? Oui, Super Bagno, ça veut dire que, difficile de traduire en français, mais ça veut dire que il a été vraiment battu, le Real était vraiment supérieur au Barcelone encore une fois face au Real. Heureusement, mes amis, que le Real ne joue pas toute la semaine face à Barcelone parce qu'il a joué 2 fois déjà cette année. Et en Liga, 0-4 et 5-2 hier. Alors, par l'instant, c'est vrai que Flick a vraiment trouvé la formule, ou bien Ancelotti ne trouve pas la formule pour gagner Flick. Ça, c'est évident. La presse espagnole est quand même féroce avec le Real Madrid aujourd'hui. On a vu votre une, celle de Marca, mais il y a des journalistes qui parlent d'un ridicule, d'autres comme As qui disent super raclé. Il y a le Mundo Deportivo également qui parle de la super manita. Alors là, on connaît la manita, évidemment. Il y en a qui parlent de désastre, donc de ridicule. C'est, madame, messieurs, l'un des pires Reals de ces dernières années. Vous êtes d'accord ou pas? Ou la presse espagnole est sévère? Ils sont toujours très sévères, hein. Ils sont toujours très excessifs. Ils s'affolent sur un match. Ouais. Non, enfin. Le Real n'est pas en très grande forme, d'accord. Ils en ont quand même pris. Il y a eu 2 matchs, ils en ont pris 9 quand même. Donc en 2 matchs, 9 buts, ça commence à faire quand même. Il y a ça. En Ligue des Champions, ils ont perdu tous les gros matchs. Bah oui. Ils ont perdu contre Liverpool, ils ont été surclassés. Contre l'AC Milan, surclassés. Perdu contre Lille, on le rappelle. Bah bien sûr. C'est 6 défaites en 20 matchs. Je crois que c'est autant de défaites que sur les 80 matchs précédents. Clairement, il y a un problème de recrutement, d'équilibre de l'équipe. Enfin, c'est un très petit. Après, il y a un seul alinéa, c'est que vu l'histoire et même l'histoire récente de ce club, ils sont loin d'être largués en Liga, puisque le Barça a perdu des clubs contre d'autres. Oui, ils sont à un point contre d'autres clubs. Et eux, ils sont souvent bons au mois de mars. Hein. Combien de fois c'est arrivé ces dernières années, Real pas terrible, puis à la fin, la coupe aux grandes oreilles, elle est chez eux et puis pas ailleurs. Donc moi, j'attends encore un petit peu. Et l'éclaircie, c'est quand même qu'on a retrouvé le Kiki. Donc ça, c'est quand même la bonne chose. Alors justement, on a pas mal de questions à poser à Pablo. Comme l'annonce, là, on y est là cette fois. D'abord sur le Real, Pablo, j'ai lu que Florentino Pérez, qui a essayé de minimiser un petit peu cette défaite, voulait rencontrer Carlo Ancelotti pour avoir des explications. Ça veut dire qu'Ancelotti est menacé ou absolument pas? Pas par l'instant menacé, bien sûr qu'en difficulté. Et je ne vois pas encore Florentino prendre une décision de faire sortir Ancelotti parce que c'est pas une stratégie qui a l'habitude Florentino de faire dernièrement. Après, parce qu'Ancelotti il est vraiment apprécié, même au niveau que Zidane, c'est pas facile de le faire sortir maintenant, au moitié de la saison. Et après, parce que, comme je dis, c'est trop tôt. Mais c'est vrai qu'il y aura des réunions, il y a, comme on va dire, un cabinet des crises, on dit en Espagne. Et bien sûr qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Mais comme vous avez dit, c'est compliqué parce que il y a eu des blessures importantes. Je dirais surtout Carvajal. Je pense que le Real a vraiment un problème sur le latéral droite. Et après, il ne faut pas oublier que même si Kylian a réagi, il est vraiment au niveau exceptionnel hier face à Barcelone. On n'a pas Kroos et on a Modric sur le banc parce que voilà, il a presque 40 ans et il faut trouver des solutions sur le milieu de terrain. On a vu hier que la formule d'Ancelotti avec ces 2 joueurs au milieu, Camavinga et Valverde, pour faire tout, pour défendre tout, pour récupérer tout et faire jouer les 4 joueurs offensifs et Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ça n'a pas marché. Mais Bertrand le disait, il y a un joueur et un seul qui a trouvé grâce aux yeux d'Ancelotti, c'est Kylian Mbappé. No me quedo con nada, sino por el partido que ha jugado Mbappé, que ha sido un muy buen partido para él, ha hecho muy buena jugada, ha marcado gol. Por el resto, hay que olvidarse y mirar adelante. Le Real peut tout oublier, comme il le dit? Non, mais c'est vrai qu'ils ont été nullissimes et que Mbappé a surnagé. Mais Mbappé a fait ce qu'il sait faire de mieux,
mais il n'a pas fait ce qu'il ne fait pas d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'a pas défendu du tout. Donc, en gros, l'équilibre de l'équipe, il est absolument pas du tout garanti. Il y a même, j'ai lu Marca, le journal de Pablo, qui dit que ça rappelle les Galactiques, première version de Pérez, c'est-à-dire qu'avec que des stars devant, rappelez-vous Zidane, Ronaldo, etc. Et c'était Beckham qui défendait. Bon, on n'est pas tout à fait là, mais pas loin. Et est-ce que le Real va recruter au mercato ou pas, Pablo? Et je pense qu'après cette défaite, c'est dur la défaite d'hier, le Real va réfléchir. Le problème, c'est que l'urgence, c'était déjà le latéral droite avant ce match, avant ce Classico. Bien évidemment que le Classico a montré qu'il faut faire venir un latéral droite, mais comme je disais aussi pour Florentino, faire venir un joueur au marché d'hiver, normalement, il n'a pas l'habitude de le faire. Après, l'objectif, c'est Alexander-Arnold, qui viendrait libre au mois de juin et à la fin de saison, et que Liverpool, je ne pense pas qu'il voudrait vendre maintenant au mois de janvier, même s'il pourrait toucher un peu d'argent au lieu de le laisser libre pour l'année prochaine. Mais c'est évident qu'ils vont réfléchir. Après, l'histoire nous dit que c'est pas très évident de voir le Real recruter au mois de janvier. Merci Pablo pour toutes ces informations. Le Real est 20e en Ligue des Champions. Bon, il va passer, personne n'est inquiet. Ils vont rencontrer Salzbourg, donc normalement ça devrait passer. Et Brest. Et Brest, donc oui. logiquement. Ça devra aller. Oui, ça va aller. Les 2 dernières journées de Ligue des Champions s'annoncent absolument palpitantes. Merci Pablo Polo.